Nous aspirons à devenir une civilisation galactique. Je pense que l'avenir que la plupart des gens trouveront le plus passionnant est celui où nous serons là-haut, parmi les étoiles. Un avenir où nous ne serons pas éternellement confinés à une seule planète, où nous deviendrons une espèce multiplanétaire, comme dans les meilleures œuvres de science-fiction que vous ayez pu lire, comme Star Trek ou Ian Banks. Star Trek or Ian Banks. Asimov ou Heinlein. Et nous voulons que ça devienne réalité. Ouais, pas seulement de la fiction. Transformer la science-fiction en réalité. C'est cet avenir glorieux et passionnant que j'attends avec impatience. Et cela vaut la peine de se demander comment on pourrait évaluer les civilisations. Vous savez, il y a ce physicien des années 60, Kardashev, qui a réfléchi de manière globale à la façon de considérer une civilisation donnée. Et il a dit, bon, si vous êtes de type 1, vous utilisez surtout l'énergie de votre planète. Et nous avons en fait encore un long chemin à parcourir pour être véritablement de type 1. Nous n'utilisons encore qu'une infime fraction de l'énergie solaire qui atteint notre planète. Ouais, voilà. Mais la Terre ne reçoit qu'environ 1/2 milliardième de l'énergie du Soleil. Donc le Soleil est vraiment énorme. Le Soleil représente 99,8% de toute la masse du système solaire. Parfois, les gens me demandent « Qu'en est-il des autres sources d'énergie sur Terre, comme la fusion ?» Eh bien, c'est malheureusement très marginal. Car le Soleil représente 99,8% de la masse du système solaire. Jupiter représente environ 0,1% et la Terre est dans la catégorie d'hier. C'est Carl Sagan, je crois, qui disait que la Terre est comme un minuscule grain de poussière dans une vaste obscurité, très très petite.